Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, un podcast où on parle de la vie quotidienne après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, présidente et fondatrice de Simplement Moi, et je serai accompagnée aujourd'hui, comme à chaque podcast, de Julie Terrien, ma belle amie, co-animatrice et bref, et survivante du cancer du sein, en fait, qui m'est indispensable pour mes podcasts. Salut Julie! Allô Geneviève! Aujourd'hui, Julie, on parle d'un sujet qui m'a été pas demandé, mais dans le sens qu'il y a beaucoup d'interrogations et je suis très fière. On accueille aujourd'hui Audrey Rapatel. On va parler de la dermopigmentation paramédicale, qui est un très long mot, en fait, mais plus précisément, on va parler, en fait, ça englobe plusieurs services, si on veut, plusieurs... segment dans le fond, Ouais, mais exactement. aujourd'hui, on veut aussi parler du tatouage qu'on appelle 3D dans notre jargon pour reconstruire dans le fond un auréole mammaire. Ça, dessiner, ceux qui ont eu une reconstruction mammaire, qui voudraient se faire dessiner un mamelon en 3D, en fait, pour l'effet visuel, en fait, là, pour aller retrouver confiance et féminité. Je crois que ce niveau-là peut vraiment grandement aider à la guérison psychologique. On peut-tu dire ça comme ça? Tout à fait. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, mais bon, comme le segment de la dermopigmentation est quand même assez grand et que c'est pas un service qui est vraiment connu beaucoup, on va vraiment démystifier le tout avec Audrey là, à travers ce beau podcast. Donc, le podcast est présenté par Simplement Moi et oui, ma boutique, en fait, qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie qui est située à Fabreville-Laval. À la boutique, oui, vous pouvez retrouver tout ce qui est produit post-chirurgie, dont les prothèses mammaires externes, les soutiens-gorge de mastectomie, on va avoir les maillots de bain adaptés, les foulards de chimiothérapie, soutien-gorge de compression, en fait, tout ce qui est suite à une chirurgie mammaire due au cancer du sein. Et c'est sur rendez-vous, en fait, parce que je prends vraiment la peine avec chacune de mes clientes de bien cibler le besoin et de répondre à tous les besoins qui sont spécifiques à chacune. Et en plus, si vous ne pouvez pas vous déplacer, Simplement Moi se déplace et en plus, en fait, à domicile, que ce soit dans une résidence pour personnes âgées ou à la maison, que ce soit parce que, bon, vous n'avez pas de véhicule ou simplement parce que, bon, la santé n'y est pas, on ne vous laisse pas tomber, on va à domicile également. Pour les régions desservies, simplement vous référez sur notre site web au www.simplementmoi.com. Toutes les régions desservies y sont inscrites. Donc, ou simplement nous contacter, en fait, ça va me faire plaisir de pouvoir en discuter. Et Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne pour les femmes demeurant à l'extérieur. En fait, que ça soit une ville éloignée, que vous n'avez peut-être pas nécessairement une boutique spécialisée près de vous, mais que vous avez besoin de produits pour votre confort. Nous avons une boutique en ligne avec plusieurs produits et aujourd'hui, Julie, on offre une belle promotion pour nos clientes qui est... Oui, en fait, on offre 15 % de rabais, Geneviève, sur la boutique en ligne, comme tu mentionnais, au www.simplementmoi.com. Alors, le code promo à utiliser est le mot SEIN, S-E-I-N, 15 pour 15 % de rabais sur tous les produits de la boutique en ligne. Effectivement. Donc, bien voilà. Fait qu'on part le podcast, Julie? Bien sûr. Un bon podcast. Bon, ben bonjour les filles! Bonjour Geneviève! Allô Audrey! Bonjour Geneviève! Allô Julie! Bon retour des fêtes. Premier podcast depuis notre congé des fêtes. Bonne année 2022. J'en profite pour vous le souhaiter et le souhaiter à toutes nos auditrices qui nous écoutent. Je vous souhaite bonheur, santé, tout ce qu'on peut souhaiter là, finalement pour 2022. Avez-vous eu des belles vacances? Des vacances très tranquilles. Oui, hein? Comme tout le monde. Pour tout le monde. Comme un peu tout le monde. Bon, souhaite la bonne année, Geneviève, à ton tour également. Ah, tout merci, ce que tu c'est désires gentil. pour 2022. Oui, ben écoute, on s'en va dans ce sens-là. Beaucoup de projets
On va pouvoir vous en parler. Fait que aujourd'hui, en fait, d'emblée, j'expliquais, Audrey, qu'on t'accueille. Merci de venir nous parler de ton métier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Audrey Rapatel, qui est, en fait, toi, ton entreprise s'appelle Microderm Plus. Oui. Et tu es spécialisée en dermopigmentation paramédicale. Exactement. À chaque fois, il faut que je pense là, pour le dire. En fait, avant même qu'on aborde un sujet, peux-tu expliquer, parce qu'on s'entend, c'est pas un sujet que les gens connaissent. On leur parle puis ils nous disent que ça mange en hiver. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi de la dermopigmentation paramédicale? La dermopigmentation paramédicale, excusez-moi. Oui, c'est long. Oui, c'est un grand mot. Point, Audrey, oui, au avec dermopigmentologue. Oui. Donc, je suis dermopigmentologue. OK. Ce que ça consiste, en fait, c'est on fait du camouflage. On peut faire du camouflage de cicatrices, de vergetures. On peut faire le camouflage aussi du vitiligo. Tout ce qui est dépigmentation de la peau et aussi faire la correction des aréoles mammaires ou redessiner même des nouvelles aréoles qui étaient non existantes. Donc, c'est le même processus qu'un tatouage. Ou bien une aréole, mettons, qui serait, j'imagine, trop pâle, parce que, tu sais, moi, j'en ai déjà vu qu'il y avait des aréoles vraiment très pâles, puis que, bon, esthétiquement, ils voulaient les avoir plus foncées, fait que ça pourrait se faire aussi, là. Oui, effectivement, j'en ai fait aussi des corrections de couleur, puis même aussi corriger la forme d'un aréole ou même les cicatrices qui sont alentour des aréoles. Et on parle des femmes, Geneviève, mais ça peut être chez les hommes aussi. Ah, hein? Effectivement, oui. Puis c'est là que je m'en allais, en fait, c'est que, tu sais, ça peut être suite à un accident, ça peut être suite à autant femmes que hommes. En fait, des cicatrices, on s'entend qu'on soit homme-femme. Je connais pas personne qui en a pas. Il n'y a pas de genre. C'est ça, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de moment ou quoi que ce soit. Fait que des fois, ça peut être une cicatrice au visage qui dérange, en fait. Parce que souvent, quand on s'en va, est-ce qu'on peut dire que c'est de la dermocorrection? Est-ce que c'est le terme utilisé? Ben, oui, je pense qu'on peut dire dermocorrection. Dans le fond, c'est un pigment qu'on vient implanter dans la peau pour faire la correction ou même redessiner. Pareil pour un bec de lièvre. Si on peut redessiner une partie de la lèvre qui a été... qui a eu la chirurgie correctrice, en fait. Exactement, c'est ça. Parce que souvent, ceux qui ont un bec de lièvre vont avoir une chirurgie plastique, je pense, pour refaire... une genre de reconstruction de la lèvre. Labiale, qu'ils appellent. Oui, c'est ça, exactement. OK, fait que toi, tu peux corriger ça, en fait, avec de la... Ah, mais en fait, c'est assez vaste, finalement. C'est très large. Oui. C'est très large. Bon, super. Puis toi, Julie, en fait, toi, tu as eu recours à de la dermopigmentation paramédicale. Oui, effectivement. Mais pourquoi, toi? En fait, moi, j'appelle Audrey la magicienne parce que pour moi, suite à la mastectomie, la double mastectomie que j'ai eue, évidemment, j'avais plus de mamelons, plus d'auréoles, tout ça. Et puis, pour moi, c'était essentiel de retrouver ça comme pour l'image, le miroir, etc. Et puis, par personne interposée, j'ai rencontré Audrey qui a fait le tatouage là, sur moi. Je dis tatouage, là, mais la micro-pigmentation. Mais le terme tatouage, c'est correct. Tatouage 3D. Oui, moi, je te dirais que celui que j'entends le plus parler ou que les gens, quand je leur parle, que ça fait plus du sens dans leur tête, là, c'est rare que je vais dire oui, je vais te conseiller d'aller en dermopigmentation paramédicale. Là, on le dit parce que c'est le terme... on peut dire scientifique ou le terme officiel, mettons. Officiel, mais on peut appeler ça tatouage 3D, en fait, là, que toi, tu as eu recours, Julie, puis j'imagine que, puis souvent, on l'a parlé dans des anciens podcasts, c'est que souvent, après un cancer du sein, après une chirurgie, c'est que tous les jours, le miroir te renvoie l'image de la maladie, veux pas, du cheminement qui s'est fait. Fait que j'imagine que quand on va faire du tatouage 3D, en fait, du mamelon, comme toi, Julie, c'est que l'œil, il est trompé, fait que est-ce qu'on retrouve un semblant de vie plus normal? Est-ce qu'on, comment je pourrais dire ça? Est-ce que psychologiquement, tu te réappropries mieux ton corps de femme? Pour moi, oui. Pour tous et chacun, ça peut être différent, mais pour moi, c'était pour tourner la page aussi, terminer l'histoire, l'épisode, si on peut dire ça comme ça. Après les prothèses permanentes, en fait, ça laisse des grosses cicatrices, fait que je voyais la cicatrice, c'était ça qui frappait dans le miroir. Depuis le tatouage, en fait, c'est plus une image normale, si je peux dire ça comme ça. J'arrive à oublier, là, en quelques secondes, l'histoire derrière ça. Pas tout le temps, là, mais plus ou moins comme ça. Mais ça l'aide à passer peut-être plus... psychologiquement, c'est que et visuellement, c'est que ça l'aide plus à
avoir une finalité, comme tu dis, Exact. à tout le parcours qui a été fait, en fait. Parce que souvent, on s'en parlait tantôt dans une conversation, j'ai beaucoup de clientes, moi, qui veulent aller ils hésitent entre le tatouage du mamelon ou un tatouage vraiment qui est significatif, là, les fleurs et tout et tout. Donc, avant même qu'on retourne avec ton expérience, Julie, parce que écoute, moi, j'ai vu des photos, là, c'est génial. On s'entend, là, c'est 3D. On regarde ça, puis on peut même pas... C'est trompe-l'œil. C'est trompe-l'œil, ouais. c'est incroyable, là, c'est vraiment beau. Mais juste avant, parce qu'on parle de tatouage, et c'est sûr que les gens... je t'ai posé la question, puis tantôt, puis je veux vraiment te la reposer. Est-ce que c'est les mêmes angles qu'un tatouage qu'on utilise, un tatouage de couleur? Est-ce que c'est les mêmes angles que tu vas utiliser? Je n'utilise pas de l'encre à tatou. J'utilise un pigment qui a été conçu spécialement pour faire la dermopigmentation. C'est un pigment qui est vegan et qui est... je cherche mes mots, là. Je cherche toujours le mot, je sais pas. Organique. Oui, merci, Julie. Organique et vegan. Intitule, Julie. J'ai déjà posé cette question-là, alors. Oui, c'est ça. Fait que c'est un pigment organique, vegan, qui a été conçu spécialement pour faire la pigmentation réparatrice, autant pour les cicatrices, mais il y a une gamme qui a été créée spécialement pour refaire les aréoles mammaires. Donc, il y a une gamme de couleurs qui est faite pour ça. Il y a une texture précise pour faire C'est pas chimique, c'est pas... Non, c'est pas chimique, absolument pas. C'est pas testé sur les animaux. C'est un produit, pour moi, qui est important. Voyons. Je bafouille. C'est important pour moi d'avoir un produit de qualité pour offrir à mes clientes. Surtout, en plus, ils ont passé des chirurgies, des traitements, puis tout ça. Fait que je voulais utiliser un produit qui répondait... de qualité supérieure, en fait, qui répondait aux besoins. Aux besoins, c'est ça, effectivement. De chacun. Puis surtout après, comme tu dis, une chirurgie, on reste dans le médical, veut pas. On reste des fois avec, tu sais, si on regarde les femmes qui ont eu de la chimiothérapie, des fois, ils vont avoir une sensibilité au niveau de la santé, on va dire ça comme ça. Oui. On peut pas tout faire. Non. Fait que c'est important de dire qu'une femme qui a eu de la chimiothérapie ou qui a peut avoir ce type d'encre-là. En fait, pas d'encre, de pigment. Oui, regarde, tu vois, vous me corrigez. C'est correct. Je voulais voir si vous Chacun suivez. notre tour. Mais en fait, c'est ça. C'est que ça, c'est des petites bouteilles. Hein, là, Oui. Là, en fait, j'invite tous ceux qui nous écoutent, en fait, en audio. On le voit, on va beaucoup montrer des choses en format visuel. Fait que si vous pouvez aller sur YouTube, vous allez pouvoir voir ce qu'il y en est. Fait que ça, c'est les bouteilles, excuse-moi, que tu utilises, Audrey. Fait que ça, c'est des... Exactement. Il y a plusieurs pigments. Est-ce que c'est des mélanges que tu fais ou c'est des... Oui, je vais faire des mélanges de couleurs parce que aussi, je dois tenir compte de la pigmentation de la personne. Donc, je ne peux pas utiliser n'importe quelle couleur à ma guise. Donc, quand une cliente vient me voir, c'est quelque chose qu'on discute ensemble. On doit choisir des couleurs, puis je dois tenir compte aussi de la couleur de la peau. C'est super important. Donc, oui, c'est un des processus. Je peux faire plusieurs sélections de couleurs pour arriver à une couleur qu'on va s'entendre pour faire... Et je dois dire, Geneviève, que c'est la première fois de notre vie qu'on choisit une couleur, une grosseur, où on veut le placer. Donc, Audrey est professionnelle, puis elle nous guide dans tout ça pour nous permettre d'avoir une idée à l'avance de qu'est-ce que ça pourra avoir de l'air oui, parce que toi, dans le processus. Toi, en fait, tu as eu un rendez-vous complet. Là. En fait, toi, tu as eu le processus complet de voir, en fait, d'établir la couleur, de voir la grosseur aussi, parce qu'on s'entend, on n'a pas toutes la même grosseur de mamelon. Non, mais on n'est pas toutes faites pareil non plus. On est toutes différentes. Il y en a qui veulent ça plus simple, il y en a qui veulent avoir plus de détails. Fait que c'est quelque chose qu'on doit discuter ensemble. C'est pas moi qui décide ce que la cliente veut. C'est important. Il faut que je sois à l'écoute de ma cliente aussi, tu sais. Donc, puis j'ai des mesures à prendre aussi pour pouvoir procéder à ça. Donc, c'est quand même un long processus. Oui, c'est pas juste la cliente arrive là, elle se fait faire let's go, genre de tatou, let's go, puis on s'en va. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, non. Il y a un processus. Audrey offre, entre autres, le premier rendez-vous où, justement, elle explique tout ce que ça comporte. Puis, elle offre aussi de faire le dessin ou de pouvoir avoir une idée, là, dès le premier rendez-vous, de ce que ça pourra avoir de l'air, avec les différentes techniques aussi, là,
que tu peux offrir là, par rapport à ça. Effectivement, mais j'invite aussi les femmes à pouvoir, c'est nono, qu'est-ce que je veux dire? Là? Ça peut avoir l'air bizarre, mais de magasiner sur Internet. On peut aller voir différentes aréoles mammaires, tu sais. Fait que déjà, une cliente qui m'arrive avec un modèle, c'est plus facile aussi pour moi de pouvoir dire si c'est possible ou pas, puis faire un visuel, tu sais, créer le dessin pour la cliente, puis même je vais prendre des photos, de mes clientes que je vais mettre au dossier. Puis je peux même redessiner pour elle sur ses photos, puis lui présenter le résultat de ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, est-ce qu'il y en a qui arrivent avec leurs seins avant, mettons, ce qu'il y avait avant? Absolument. Parce que, bon, on ne prend pas toutes des photos nues avant, mais, tu sais, une cliente qui va perdre ses seins, souvent vont prendre des photos de leur vie d'avant. En fait, j'ai plusieurs, clientes qui l'ont fait. Fait que, est-ce que ça arrive que une cliente peut dire, regarde, moi, j'avais ça avant, puis je veux reproduire ça. Absolument. C'est pas, tu sais, on peut aller avec ce modèle-là sans aucun problème. Des fois aussi, c'est pas les deux seins systématiquement. Fait qu'Audrey recopie ou essaie d'équilibrer, là, faire une image reproductrice de l'autre sein. Donc, c'est très artistique. Oui. Hein? C'est très, très artistique. Puis, est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que c'est sûr que ça... est-ce qu'il y a des contre-indications? Hein? Quelqu'un qui voudrait aller en dermopigmentation paramédicale, je vais essayer de le dire sans m'enfarger moi non plus. Est-ce qu'il y a des contre-indications peut-être plus à large? Mettons, là, on parle au niveau du tatouage d'une auréole. Est-ce que des fois, tu peux refuser quelqu'un? Si, mais j'ai refusé dans 2 cas. Non, dans un cas en particulier. Par exemple, il faut tenir compte, si c'est une femme qui vient me voir suite à un cancer du sein, c'est important de savoir qu'il y a un minimum de 2 ans qu'on doit respecter à partir des derniers traitements et de la chirurgie reconstructive qui va avoir été faite. OK. Il faut absolument respecter ça. En fait, si je comprends bien... tu ne peux pas faire un tatouage à l'intérieur de 2 ans après la finalité d'une chirurgie reconstructive. De préférence, oui, effectivement. Okay. De un, c'est sûr que si vous venez de finir un traitement, la reconstruction n'a pas été faite. Aussi, on veut diminuer les chances de rejet. On ne veut pas avoir de rejet, on ne veut pas faire d'infection, on veut, tu sais, excusez, je cherche mes mots encore. On veut que ça soit, en fait... l'optimal, en fait, dans tout pour ce qui est du suivi médical aussi, en fait. Oui, puis c'est important que la cicatrice soit bien cicatrisée, justement. Puis je pense que c'est un processus aussi, là. Je veux dire, entre-temps, moi... Il faut être prêt psychologiquement à recevoir le tatouage aussi. Exact. Là, moi, entre-temps, j'ai utilisé des tatous temporaires, ça, avant d'aller voir Audrey, pour aussi me faire une idée à moi-même. Est-ce que j'aime mieux plus gros, plus petit, plus brun, plus rose, plus beige? En tout cas, j'ai tout fait la panoplie. Quand je suis arrivée, puis j'ai vu Audrey, j'ai dit, voici ce que je veux. Elle m'a posé quelques questions. Puis là, c'était facile de s'enligner avec ça. Effectivement, c'était très facile avec Julie. Elle savait qu'est-ce qu'elle voulait. C'est tout le temps facile avec Julie. mais je pense que le 2 ans, il sert à ça aussi. Je pense que c'est pour des raisons... Exact. J'imagine. Une autre situation qui m'est arrivée aussi, c'est quelqu'un qui était comme, moi, je veux carrément oublier toute cette histoire-là, mais psychologiquement, elle n'était pas rendue au stade de pouvoir recevoir le tatouage, tu sais. Fait que, oui, tu peux vouloir oublier l'histoire puis dire, bon, mais ça va guérir tout, mais pas nécessairement. Fait que ton cheminement psychologique aussi doit être tenu compte. Fait que pour moi, ça, c'est important. Puis aussi, je vais parler, une autre situation que j'ai dû refuser, c'est dû au diabète. OK, oui, parce qu'ils ne cicatrisent pas de la même façon. Non, c'est ça. Fait que c'était une des situations que j'ai été obligée de refuser de faire le tatouage. Parce que le risque... diabète ne peut pas? Ou c'est pas dans ce cas-là particulier? Dans ce cas-là particulier, parce qu'elle avait un diabète... Écoute, je suis pas spéciale. Le type était différent pour... Oui, c'est ça, avec injection et tout ça. Il était quand même assez sévère, fait que je pouvais pas procéder au tatouage parce que les risques de rejet, d'infection, puis étaient beaucoup trop grands. Donc, j'ai dû... Oui, puis c'est permanent aussi, Geneviève, fait que quand on le fait, on le fait, là, je veux dire, c'est possible de corriger, c'est possible d'améliorer, de changer des petites choses, mais sinon, on l'accueille pour le reste de notre vie, là, fait que... Oui, bien, ça fait partie du processus. C'est ça. En fait, ça devient peut-être une finalité à tout le processus que comme toi, Julie, tu as vécu
toute l'ablation, la reconstruction, la récidive, l'ablation. En fait, c'est que tu dis, OK, ça, c'est la cerise sur le sundae un peu. C'est exactement ça que j'avais utilisé comme terme. Moi, j'arrive, là, puis je suis contente de pouvoir participer à un processus de guérison physique et psychologique, tu sais. J'arrive avec la touche finale, là. Tu sais, c'est comme, on est rendu au bout du parcours. Ils sont contents quand ils vont te voir. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je pense que je suis peut-être même plus contente qu'eux autres quand je vois le résultat au bout. Honnêtement, là, c'est très gratifiant comme travail. Oui, je peux te comprendre. Je peux comprendre de contribuer au bonheur quotidien de quelqu'un. Et comme tu l'as dit, Geneviève, ça fait partie d'un processus, mais des fois, les deux seins ne sont pas prêts en même temps. Hein? Moi, je suis allée voir Audrey, c'est ça, avec juste un. Pour moi, là, il m'en reste l'autre à faire, mais c'était important, il n'était pas en même temps, fait que c'était important d'avancer quand même dans le cheminement, puis de voir aussi, puis ça prend un certain temps. Combien de temps ça peut prendre, Audrey, faire une session, mettons, pour ça peut aller de 3 à 4 heures, parce que comme que je mentionnais plus tôt, j'ai des mesures à prendre. Il faut qu'on discute aussi des couleurs, puis on veut être certain de qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'un coup que c'est tatoué, là, je peux pas faire « j'efface ça, je recommence ». C'est pas ça du tout. Fait que c'est, mettons, un 3 à 4 heures faire le processus au complet. Puis, mettons, quelqu'un qui voudrait se faire tatouer, est-ce que au préalable, tu as un rendez-vous, un pré-rendez-vous, si on veut, pour discuter. Puis après, c'est quoi le processus, en fait, au niveau du rendez-vous, du cheminement, là? Est-ce qu'elle t'appelle, vous avez une discussion, mettons, un rendez-vous de 15-20 minutes pour voir un peu, pour vous aligner, pour savoir si elle veut vraiment le faire, ou bien c'est que le premier rendez-vous, c'est vraiment le 3-4 heures que tu dis que tu prends le temps de... J'aime mieux prendre un pré-rendez-vous avec mes clientes pour qu'on puisse justement regarder tout ce qui s'offre à elles. Puis en même temps, si je peux lui donner la possibilité de repartir avec des options pour qu'elle puisse réfléchir à ça, puis me revenir avec un rendez-vous, ben... Tu sais, je pense que c'est important. Il faut que ça soit réfléchi. Oui, parce que c'est très psychologique. Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'on va dans des produits plus spécialisés, des services spécialisés, il y a tout ce volet-là qui est super important parce qu'il ne faut pas que ça soit fait sur le coup de l'émotion, sur le coup de... Tu sais, il faut que ça soit mûrement réfléchi parce que, comme tu dis, Julie, c'est permanent, là. Je peux vous en parler. Oui, en fait, je pense que toi aussi, c'est pas le même type, mais tu sais, ça reste permanent, c'est là. C'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui hésite, j'imagine, comme tu dis, en pré-rendez-vous, si quelqu'un me dit, ben moi, je sais pas si je viens pour valider, si je veux un mamelon, si je veux un tatou, j'imagine que ton but à toi, c'est de l'éclairer par rapport à ça, là. Exactement. Puis, comme on a mentionné un petit peu plus tôt aussi, j'offre la possibilité de pouvoir le dessiner sur la cliente. Donc, ça peut lui donner une idée aussi avec le type de couleur, grosseur. Tu le dessines avec un crayon qui s'efface ou? Oui, c'est comme un crayon marqueur qui s'efface à l'eau. Elle ne pourra pas le garder indéfiniment. Là. Elle va retourner chez elle. Puis je peux même l'enlever avant même qu'elle parte, mais elle peut repartir avec elle. Puis mettons, le soir, elle est chez elle, puis peut-être le montrer à son mari, son conjoint, puis montrer un peu ce que ça va avoir l'air. Puis un peu, peut-être déjà commencer à faire le processus psychologique au niveau de le voir dans un miroir. Ça peut... Ah, mais je trouve que c'est un beau service, ça. En fait, c'est t'offres la possibilité avant même qu'elle prenne sa décision. Tu y offres de dire, bien, regarde, voici, je vais te montrer ce que ça pourrait avoir l'air. Puis après ça, tu prendras ta décision. Wow! Parce que ça, c'est génial parce que c'est ça. C'est un service personnalisé à chacune. Puis chaque personne désire quelque chose de différent. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps avec mes clientes. Puis j'entends les gens dire ça fait-tu mal? Moi, dans mon cas, je sentais rien du tout, là. Ça fait pas mal. Mais toi, parce que tu as perdu de la sensibilité suite à ta reconstruction. Mais Audrey offre là, la crème analgésique anesthésiante. Je sais pas comment on dit ça, là. Il y a une crème anesthésiante que je mets pour procéder. EMLA, j'imagine? EMLA ou... Non, pas le EMLA. Non, on veut pas le EMLA dans le... Oh non, OK, je sais pas. Moi, quand j'étais en esthétique, c'est ce qu'on utilisait pour le laser, là, mais... Non, on n'utilise pas le EMLA. On utilise... moi, j'utilise la crème Senza pour l'anesthésie, puis ça fonctionne quand même assez bien. Mais encore là, c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Dans la situation de Julie, elle n'avait pas de sensibilité, mais aussi quand on parle d'ablation du sein, parfois le nerf va être touché. Donc, il n'y en aura pas là, de sensibilité. Fait que j'aurais pas nécessairement besoin. Mais pendant le processus, je veille toujours au confort de ma cliente. Je vérifie souvent si elle est confortable. Puis s'il faut que je réapplique une crème anesthésiante pendant le processus, je vais le faire aussi. Puis,
est-ce que tu as besoin de... Mettons, il y a le premier rendez-vous, on dessine le ou les aréoles, peu importe. On a besoin d'une retouche, j'imagine, parce que, tu sais, un peu comme le maquillage, moi, je me suis fait faire les sourcils, 50% de la couleur part après 2 semaines où on a besoin d'une retouche. Est-ce que c'est la même chose pour... Chaque personne réagit différemment au tatouage, au pigment aussi, puis c'est un pigment qui est organique, fait que ça arrive souvent. Dans le premier tatouage, on peut rejeter du pigment. Donc, moi, je planifie 2 rendez-vous. Les 2 rendez-vous sont inclus comme dans le prix. C'est inclus. Puis si nécessaire, on a besoin d'une 3e retouche, ça aussi, c'est inclus dans le prix. Donc, moi, je dis, j'ai 2 rendez-vous pour faire le tatouage, plus une retouche si nécessaire. Puis moi, ce que j'aime d'Audrey, c'est qu'elle vend pas du rêve. Elle peut pas, tu sais, si tu dis, moi, je veux ça, puis elle va te dire dans sa tête, c'est impossible, ben elle va te l'expliquer pourquoi, puis elle va discuter avec toi pour te faire réaliser là, que peut-être ton rêve est peut-être pas dans la bonne dimension, là. Parce que je pense que ça serait pas juste non plus de dire que oui, je vais te faire ça, puis dans 3-4 rendez-vous plus tard, ça donnera pas ça. C'est vraiment pas le but, puis c'est pas comme ça qu'Audrey aime travailler. D'emblée, elle va... Non, c'est important d'être réaliste avec chacune aussi. Fait que c'est pourquoi que le premier rendez-vous est important pour que je puisse expliquer tout ça puis regarder avec mes clientes, tu sais. Puis, tu sais, c'est une question de chimie aussi. Hein. Je vais dire, tout ce qui est... tu sais, moi, travaillant dans un domaine où, on le sait, là, on voit des corps dénudés, on a une proximité vraiment, on rentre dans l'intimité vraiment des femmes. C'est important qu'il y ait une bonne connexion, qu'on ait vraiment une confiance à 100% en la personne qui nous sert ou qui offre le service ou peu importe. C'est super important parce que, tu sais, je veux dire, c'est un processus où ce que psychologiquement, ça va avoir un impact. Effectivement. C'est super, super important. Puis moi, je voulais savoir, là, pourquoi tu es allée dans ce domaine-là? Parce que souvent, tu sais, comme moi, dans mon domaine, souvent, c'est des femmes qui ont un cancer du sein ou il y a une histoire en arrière. Mais toi, pourquoi t'as ciblé, t'as voulu te spécialiser là-dedans? C'est quoi ton... On a du temps, là. C'est quoi ton... On peut avoir plusieurs petites affaires. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé en tant que technicienne en pose-d'ongles. Fait que j'avais un côté créatif. Puis ensuite, je suis allée vers la coiffeur. Puis j'aurais aimé avoir mon salon de coiffeur esthétique, mais la vie m'a apporté ailleurs. Je suis devenue maman d'accueil. Donc, je m'occupe des enfants. Puis j'ai un côté empathique très présent dans ma vie. J'aime prendre soin des gens. J'aime pouvoir être à l'écoute. J'ai un côté psychologue, si on veut, tu sais. T'as une ouverture sur le côté humain. Non? Oui, beaucoup. Puis c'est super important pour moi. Puis j'ai mon côté artistique, comme que je disais. Donc là, je suis rendue à 40 ans. Puis là, je pouvais retourner à mon projet. En fait, jumeler les deux, c'est ton ça. Côté empathique puis ton côté créatif. Mais tu sais, c'est ça. Puis j'ai amené quelque chose de joyeux, de le fun, tu sais. Puis là, ben quand on arrive à la dermopigmentation paramédicale, ben j'amène ça, tu sais. Puis je peux être à l'écoute de mes clients, mes clientes, puis de partager avec eux. Donc, c'est la découverte que j'ai faite, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans, la dermopigmentation réparatrice. T'as-tu beaucoup d'hommes? Là, on parle beaucoup du tatouage parce que c'est en lien au cancer, mais je disais, est-ce que tu as eu des hommes pour d'autres types de corrections? Ou... Ben, pas pour ça en particulier, parce que je touche à un autre domaine aussi, qui est la micropigmentation capillaire. Donc, je touche plus aux hommes dans ce domaine-là, ouais, mais... Ils perdent plus leurs cheveux que nous autres. Oui, c'est ça, c'est différent, mais il y a des femmes aussi qui sont touchées par ça. J'ai déjà fait de la micropigmentation capillaire sur une femme aussi. Donc... Oui, parce qu'il peut y avoir de l'alopécie, il peut y avoir... Oui. Puis, tu sais, on parle de ça, mais les femmes qui ont eu de la chimio, des fois, les cheveux ne repoussent pas de la même façon. Il y en a qui vont en avoir beaucoup plus qu'avant, frisés, pas frisés. Il y en a que... Moi, j'ai des clientes qu'au niveau des sourcils, ça n'a pas repoussé nécessairement après. Fait que, en fait, toi, tu peux globalement prendre en charge tout ça ici. Parce que tu fais les sourcils aussi, j'imagine? Oui. OK, fait que, bon, c'est ça. Fait que les poils, en fait, en chimio... malheureusement, ça touche les cheveux, les sourcils. On est contente pour ceux qu'on ne veut plus avoir, mais ceux qu'on aimerait avoir, ben là, des fois, c'est pas tout le temps naturel. Fait qu'on peut utiliser c'est ça, des services. Que c'est vraiment une prise en charge. En fait, tu prends en charge vraiment selon les besoins. Puis j'imagine que, tu sais, moi,
Moi, j'ai tout le temps plein d'affaires à me faire, là. Tu sais, je me crée des besoins. C'est correct, c'est pas de problème. Non, j'imagine, tu vas dire, ben, gars, moi, je commencerais peut-être plus par ça pour X raisons. J'imagine, est-ce que tu vas... Bien, je vais cibler qu'est-ce qui est important en premier pour le client. Tu sais, qu'est-ce qui te parle le plus, toi? Si, mettons, tu me dis, bon, mais moi, mes sourcils me fatiguent, là, puis là, je veux régler ça tout de suite, ben correct. Tu sais, on va aller par priorité, là, ce qui me parle le plus. Puis au niveau des sourcils, excuse-moi, parce que je sais Oui. qu'il va y avoir 2 techniques qu'on parle beaucoup. Tu sais, je vais en parler là parce que c'est souvent une autre question qu'on me demande, parce que bon, les sourcils ne repoussent pas aussi vite. Toi, Julie, tu te les fais faire toi Oui, aussi j'ai pas le également. choix. Et c'est un service qu'on me parle continuellement. Toi, c'est encore là, c'est pas du microblading, là. C'est du... Non, okay. Non, j'utilise pas des lames, j'utilise des aiguilles, j'utilise un dermographe, j'utilise la même machine pour faire tout, finalement. Okay. Le maquillage permanent, la micropigmentation capillaire et pour le Est-ce qu'on dit médical. semi-permanent ou permanent? Parce qu'il y en a qui me disent semi-permanent, parce qu'en fait, c'est à refaire, là. Moi... C'est semi-permanent. C'est pareil même pour le capillaire. On va avoir des retouches à faire probablement au bout de 5 ans. Okay. Pareillement pour le maquillage permanent. Encore là, ça dépend de chacun et chacune. Parce que le pigment s'estompe, veut pas. C'est ça. Le corps l'absorbe. Okay. Veut pas. Donc, ça pour dépend. ça que je suis due. C'est très possible. Ça s'estompe. C'est ça, avec le temps. Mais aussi, on rentre pas aussi profondément dans la peau qu'un tatouage. Donc, on est vraiment juste à la surface. OK. Ça aussi, ça peut avoir un impact. OK, c'était moins profond qu'un tatou. Oui. Okay. C'est pour ça qu'il n'y a pas de danger pour les prothèses ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment fait... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait aussi, j'imagine qu'il y en a certaines, peut-être qu'il y aurait le souci de se dire, ben moi, ma prothèse interne, je veux pas même si ça va pas jusque-là. On va pas là, on va pas là. Non, pas du tout. Ça peut pas endommager, en fait, une chirurgie qui a eu lieu, en fait. Mais si, mettons, j'ai une cliente qui vient à mon local, qui vient me voir, puis que je remarque que sa peau est vraiment trop fine, puis qu'il y a un risque de rejet ou qu'il y a un risque qu'elle fasse des cicatrices ou peu importe, c'est sûr que je vais voir ça avec elle, je vais dire, mais c'est possible ou c'est pas possible, ça aussi, il faut être réaliste. Parce qu'il y en a qui ont des peaux très, très, très fines. Fait que c'est une possibilité que je... Tout est dans le rendez-vous, en fait, j'imagine que tu fais Exactement. En pré... Il y a quand même de la prévention à avoir ou des choses à savoir. Je veux dire pré-traitement, mais c'est pas un traitement. Je veux dire, le premier rendez-vous tu vas regarder, en fait, d'évaluation. Oui. Effectivement, oui. Tu vas évaluer le tout. C'est ça. Moi aussi, je cherche mes mots. On vient des fêtes, hein? Fait que mon cerveau, il est encore en vacances à moitié, là. Fait que ça va venir. C'est tranquille. Fait que, ben voilà. En fait, toi, Julie, aujourd'hui, comment tu te sens? Le fait que tu ailles... Pour moi, ça change ma vie, Geneviève, honnêtement. Puis Audrey aussi, d'un certain sens, parce que quand j'ai eu mon dernier rendez-vous avec elle, puis elle a vu le résultat, en fait, de ce qu'elle a créé. Je pense qu'il y a eu une petite émotion, Audrey, hein? Tu veux-tu nous en parler? Je suis pas émotive du tout, mon ami. Écoute, pendant que je fais mon travail, je suis vraiment concentrée, tu sais, puis je suis perfectionniste dans la vie, fait que quand que je fais surtout ça, je le sais que je participe à la réparation. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça, puis c'est la finale. Fait que je suis super concentrée, puis je suis dedans, puis là, je fais comme... Quand j'ai pris mon pas de recul, puis j'ai regardé, je fais comme... Wow! C'est beau, c'est réaliste, c'est 3D, tu sais, c'est réel. Ah, c'est vraiment, puis je vais le mettre, là, je vais mettre les photos, vous irez voir, en fait, sur ma page, simplement moi, je vais mettre les photos, c'est vraiment, on peut même pas dire que c'est pas un vrai mamelon, là. On dirait que c'est un vrai mamelon, tu le regardes, puis c'est juste, si tu passes ta main dessus, tu vois qu'il n'y a pas de relief, mais visuellement, tu vois un relief, là, c'est vraiment génial, là. Oui, fait que je pense, je sais pas si j'ai volé son émotion, mais je l'ai reçue, tu sais, fait que oui, j'ai eu un moment, j'ai été très émue, j'ai eu une petite larme. Oui, mais c'est super gratifiant parce qu'on sait qu'on fait du bien aux gens, puis je peux tellement te comprendre parce que, tu sais, au même titre que moi, quand je rencontre mes clientes en boutique, puis qu'ils se voient avec un soutien-gorge, puis même si c'est une prothèse externe, qui sont égales les deux bords, puis que je le vois, là, qui se réapproprient un peu leur corps, en fait. Puis, et juste ça, pour moi, ça m'appelle. C'est ça, je le dis, pour moi, c'est tellement gratifiant, c'est tellement beau à voir. C'est pour ça qu'on fait ça. Effectivement. En fait, c'est le fondement de nos entreprises, de pouvoir redonner quotidiennement du bonheur à ces femmes-là qui ont eu un parcours... moi, je regarde mon amie Julie, puis...
À chaque fois que je pense à son parcours, je ne peux qu'être ébahie de tout son parcours. Là. Mais je te dirais merci Geneviève, mais je te dirais aussi que dans mon regard de moi à moi, ça a changé, puis dans celui de mon chum aussi, parce que, tu sais... Ben oui, c'est à toi, puis on n'en parle pas, mais je veux dire, visuellement, les conjoints, ben que tu te sentes mieux, ça a un effet. Ça a un impact, un impact, puis je veux dire, tu sais, faut pas se leurrer, là, sexuellement parlant, les seins, c'est une partie de... C'est ton intimité. C'est l'intimité et tout ça. Fait que si tu te sens bien dans ton intimité, ça peut tellement avoir un impact at large sur plein de choses, là, en fait. Là, effectivement. Oui. Puis je me suis même surprise à aller faire du gym puis me changer avec toutes les femmes sans me poser la question, ils vont-tu me regarder ou pas, là? S'ils regardent, ils vont voir qu'il y en a un, là, tu sais. Mais ça m'a même sorti jusque-là de ma zone de confort. Réussi à oublier. Oui, pendant une seconde, le temps de se changer, là, oui, effectivement, ce que j'aurais pas été capable de faire avant ça, honnêtement. Là. Fait que... c'est de là qu'on voit à quel point psychologiquement, ce que tu fais, ça a un impact positif. Puis c'est pour ça que je le fais aussi. Tu sais, je suis fière de dire que j'ai eu un impact positif à quelque part. Tu sais, puis c'est quasiment instantané. Tu sais, mettons, peu importe la blessure qu'on a, puis mettons qu'on irait consulter, tu sais, ça va prendre un certain temps. Mais là, quand tu arrives à ce point-là, puis moi, je viens mettre la touche finale là-dessus, c'est là, il est là, il est présent, c'est instantané, tu sais. Puis là, après ça, tu continues à développer avec le tatouage que j'ai procédé. Puis moi, honnêtement, là, tu disais c'est ta paye, mais moi aussi, c'est ma paye, là. Est-ce que tu as besoin de te spécialiser, mettons... Est-ce que ça évolue en termes de technique? Est-ce que tu as des spécialisations, excuse-moi, à aller rechercher, mettons, 2-3 ans dans ce milieu-là? Ou... Je pense qu'on peut toujours se perfectionner. Bien, on lâche jamais d'apprendre, mais je veux dire, il y a certains milieux où ça change tellement vite. On sait que le domaine... Moi, je suis issue du domaine de l'esthétique. Et ça change... Ça change constamment. Continuellement. Oui. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a tout le temps une nouvelle machine qui sort, un nouveau... Il faut constamment rester à l'affût. Mais souvent, est-ce que c'est un milieu qui vont se perfectionner au fil... mettons, selon tes connaissances, est-ce que quand ça a commencé versus là, est-ce que ça a évolué en termes de pigment, en termes de... est-ce que... Il y a toujours de l'évolution. Il va toujours avoir de l'évolution, puis je pense que ça va être important de suivre ça. Tu sais, encore aujourd'hui, tantôt, tu disais, c'est pas un domaine qui est très connu. Non, puis je trouve ça tellement dommage. Oui. Je trouve ça vraiment dommage. C'est plus répandu en Europe, hein, Audrey, si je me trompe pas, qu'ici. Mais comme tu dis, ça évolue. Puis Audrey perfectionne ses techniques aussi. Elle m'a même montré des dessins. Elle dit plus tard, je veux faire ça, tu sais. Pour moi, je voyais comme c'était aujourd'hui, là, mais pour elle, elle voyait des détails, elle voyait des... C'est pas assez, tu C'est sais. ça. Je veux plus, tu sais. Je veux être... J'aimerais ça être reconnue pour ça, tu sais, pour ce type de tatouage-là. Fait que si je peux me démarquer, ben c'est ma mission. Je pense que c'est un peu ça, hein, c'est de tout le temps aller chercher la dernière tendance, tout ce qui sort, parce que veux pas, puis c'est vrai, ça me surprend pas que tu dises que c'est plus répandu en Europe, parce que tout part de l'Europe. Je veux dire, même nous, au niveau de tout ce qui est sous-vêtements de post-mastectomie, tu vas en Europe, c'est vraiment très différent de ce qu'on a ici. Ben, en fait, très différent. Il y a plus de choix. On va dire ça comme ça. Et souvent, mais tu parles de la musique, tu parles, tu sais, ce qui est in en Europe aujourd'hui, on va l'avoir juste dans 2 ans, nous autres, là, tu sais. Fait que souvent, l'Europe, il développe beaucoup, que c'est important, là, que j'imagine doit aussi avoir des... Ben là, pas là parce que c'est la COVID, mais il doit sûrement avoir des séminaires, doit sûrement avoir des... Ça se fait en ligne. Il y en a déjà qui sont en ligne, fait que je peux m'inscrire à n'importe quel moment pour pouvoir perfectionner puis suivre ça à distance. J'aimerais mieux pouvoir être présente puis pouvoir y participer, mais éventuellement, c'est dans mes projets de pouvoir partir s'il faut aller voir comment ça se fait ailleurs, puis pouvoir ramener ça ici. Nouvelle technique, parce que veux pas, ça s'en vient par ici, mais moi, je suis convaincue que les gens qui vont connaître c'est quoi, que ce soit le tatouage 3D ou le segment en général, la pigmentation paramédicale pour d'autres services, parce que on parle beaucoup du tatouage 3D, mais les cicatrices, comme on parlait tantôt. En fait, vous avez aussi des cicatrices, avec quelqu'un que ça lui dérange, les cicatrices. Puis juste avant qu'on termine, est-ce que c'est un pigment qui va faire comme... Tu vas chercher la couleur de la peau pour comme l'effacer? Comment ça fonctionne? C'est un camouflage. Aussi, il faut garder en tête qu'on ne sera jamais capable de faire disparaître
les cicatrices ou les vergetures à 100%. Il faut OK. rester réaliste. Puis encore une fois, ça peut prendre plus qu'une session pour être capable d'aller camoufler le plus possible ce qu'on veut corriger dans la cicatrice. Donc, oui, j'essaie d'aller chercher le plus proche possible de sa peau pour aller recouvrir la cicatrice, parce qu'on s'entend, les cicatrices sont souvent plus pâles, Ouais. parfois sont un petit peu plus foncées, puis il y a une limite à ce qu'on peut faire. C'est sûr que si les cicatrices sont plus foncées, souvent c'est plus difficile à faire la correction ou camoufler. Oui, parce qu'on s'entend qu'une cicatrice, c'est un tissu qui est mort. C'est un tissu, fait que ça absorbe pareil. Oui, ça va l'absorber, mais en même temps aussi, c'est translucide. C'est un camouflage, c'est ça. C'est pas une chirurgie, là. Je m'en vais pas enlever la cicatrice ou la vergeture. C'est super important de le savoir parce que c'est juste du camouflage qu'on fait. Puis comme tu dis, Audrey, si le corps en a trop, ben il va simplement rejeter le pigment qui n'est pas nécessaire. Comme en tatouage. C'est ça. Tu vas faire un tatou le lendemain, tout l'excédent. Ah, c'est sûr qu'on fait. C'est sûr qu'on en couleur, rejette. le corps rejette ce qu'il n'y a pas de besoin, en fait. C'est ça, mais aussi il y a la guérison. Fait qu'on dit quand on fait une petite croûte, il y a comme une petite peau qui va se former aussi. Comme un tatou. Effectivement, c'est la même chose de guérison, pareil. Fait qu'il faut mettre un genre de produit mettre un onguent. Oui, par-dessus, là. Puis la guérison, ça peut prendre quoi, 2-3 semaines, le temps que toute la croûte... Bien, tu sais, encore, ça dépend de chacune, là, mais tu sais, tu as un bon 7 jours que tu dois prendre soin de ton tatouage à tous les jours, quotidiennement. Crémer ton tatouage, puis tout ça. Pas de grattage, pas de chaleur, pas de spa, pas de plein de choses. Puis aussi, on n'a pas mentionné aussi, tantôt, avant que je puisse faire une retouche, c'est pas avant 6 semaines. C'est de 6 à 8 semaines avant que je puisse faire une retouche aussi sur un tatouage qui est déjà implanté. OK. Fait que si on a à récapituler quelqu'un qui voudrait avoir recours à tes services on va parler du tatouage 3D, il faut que ça fasse la reconstruction, il faut que ça fasse 2 ans qu'elle l'ait eu. Oui. OK. Ça peut pas être avant. Je le recommande pas. OK. Il faut vraiment que ça soit, peu importe la reconstruction, que ça soit, parce qu'en fait, les reconstructions peuvent être faites par un expanseur, mais elles peuvent être faites par lambeaux dorsaux ou par diète, en fait. Il y a tout plein de choses qu'on doit tenir en compte, puis je pourrais exiger un papier d'unité. Effectivement. Oui, pour être sûr. Puis j'imagine aussi, ça peut être pas besoin. Je sais que moi, quand j'étais en esthétique, mettons laser, il fallait que ça fasse 5 ans qu'elle a terminé ses traitements de chimio. Fait que ça doit être un peu pareil sans être pareil, mais toi, tu dis 2 ans, mais ça doit être aussi pour ça. Là, mais je pourrais pas parler du laser parce que je connais pas ça. Je connais pas ça, j'ai rien là-dedans. Je peux pas m'avancer, là. Mais moi, je viens juste implanter un pigment dans la peau. Fait que oui, c'est différent. C'est sûr que c'est différent. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Effectivement, c'est important. Écoute, merci. Julie, est-ce que tu voulais... je voudrais juste rajouter quelque chose, Juliette. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que Audrey fait, en fait, elle nous a fait une petite fiche, comme sa carte d'affaires géante. Il faut vraiment aller sur YouTube. Mais oui, exactement, mais ça vous donne une idée des mesures de son travail, comment elle est habillée, elle porte un masque, elle porte des lunettes spéciales. Super important. Les gants, on applique les mesures d'hygiène et... c'est encore plus important parce qu'on s'entend que on s'en va directement porter des pigments dans la peau. Fait qu'il faut que ça soit exempt au niveau sanitairement parlant, il faut que ça soit... Oui, effectivement. Fait que j'applique toutes les règles sanitaires obligatoires. Donc, comme on peut voir ici, j'ai la sélection de mes pigments. Ici, c'est des réalisations que j'ai fait aussi, plus... Ça, c'en est une? Oui. Pour vrai? Oui, c'est tatoué. Tu as fait comme les genres de petites... oui. Hey, c'est vraiment... Ça a un nom, hein, Audrey, comment ça s'appelle ça? Moi, je t'ai dit, moi, je veux pas ça, mais il y en a que... Pour ceux qui l'écoutent en audio, en fait, c'est... Vous savez, quand on a un mamelon puis qu'on a des petits... des tubercules. Des tubercules. Oui, des petits... ça ressemble à... Pas des petits boutons, là, mais c'est... c'est le relief, c'est le relief dans le mamelon, en fait, là. Fait que, en fait, Audrey est capable de dessiner ça. C'est génial. On peut aller jusqu'aux veines. Je peux faire plein d'affaires. Mais on dirait vraiment un vrai mamelon. Moi, ça me fait capoter à chaque fois que je le vois. Puis moi, j'ai vu celui de Julie, puis je trouve ça tellement... Je trouve tellement que psychologiquement, ça peut apporter au-delà le côté esthétique. C'est que
Ben, ça a été pour Ça, moi, c'est la fin tellement- du processus d'acceptation en soi, puis vraiment une libération. C'est comme ça que je me suis sentie là, quand j'ai eu terminé le tatouage avec Audrey. Puis on peut rejoindre Audrey, dans le fond, à son local, à Boisbriand, donc c'est pas très loin, c'est Non, ben, de accessible. toute façon, je vais laisser tes coordonnées sur le podcast, en fait, sur le podcast avec les informations là, du podcast. Absolument. Puis, ben écoute, enfin, je te souhaite plein de succès. Je te souhaite vraiment de pouvoir, tu es une super belle personne, Audrey, puis je vais être super contente de pouvoir te référer ma clientèle. Pour moi, c'est toujours gratifiant de voir des personnes qui ont cette passion-là dans leurs yeux, puis de vouloir contribuer au bien-être des gens. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Fait que vraiment, merci de faire ce que tu fais. Parce que souvent, on a tendance à oublier que des petites actions, mais peut amener tellement beaucoup dans la vie des gens. Fait que, écoute, bravo ce que tu fais, pour ce que tu apportes. Puis, on va laisser tes coordonnées pour qu'on puisse prendre rendez-vous, en fait, pour qu'on puisse avoir tes informations. Puis, je pense que tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook, puis j'ai une page Instagram aussi. OK. Donc, c'est possible. On les mettra en lien sur les informations du podcast pour que les gens puissent t'informer. Puis, tu sais, encore là, je le répète, on a parlé beaucoup de tatouage 3D, mais tu fais tellement plus que ça. Fait que j'invite les gens à aller voir ta page Facebook, de te poser des questions parce que tu peux apporter tellement à plein de gens, que ce soit un homme ou une femme, là. On a une auditoire vraiment féminine, mais je pense que ça répond. Il y a certains hommes qui peuvent... puis elle est belle comme un cœur, à part de ça. Mon Dieu, merci! Fait que, ben écoute, merci Julie Merci Geneviève. de ton expérience, toujours un plaisir. Puis, ben nous, on va se revoir pour autre chose. Moi, absolument. c'est ça, faire affaire avec Audrey pour plein de choses. Alors, ben merci d'être venue, puis ben on se revoit. Un énorme merci pour l'invitation, puis d'avoir donné l'occasion de pouvoir parler de ce métier qui est très peu connu. Mais qui mérite Si d'être ça peut exploité. faire en sorte que ce podcast-là puisse mettre en lumière un service, on peut dire essentiel pour une reconstruction? Je pense que... Ben, pour plusieurs, oui. Pour plusieurs, peut-être ça pas peut tous, l'être. là, c'est certain, mais en fait, c'est un investissement de temps, d'argent, de consultation, mais C'est ça un vaut investissement en soi. tellement, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un investissement en soi. Fait que, on va inviter les gens à aller te suivre et à aller te poser toutes les questions. Parfait. Merci beaucoup. Ben merci. Merci. Bonne journée, les filles. Bye. Merci. Bye. Bye.